Bonjour tout le monde, on espère que vous allez pour le mieux, que les points du mois de mai ont été favorables et que la saison 2024 s'annonce idéale. Bon, parmi toutes les informations que vous transmettez depuis des mois avec Charlotte, celle-ci est à ne pas manquer. C'est un article que j'ai écrit pour notre blog et stratégie il y a quelques jours, dont l'intitulé est le suivant: Y a-t-il trop d'hébergements touristiques en France pour se lancer dans l'aventure en 2024? Question volontairement piquante, légèrement provocatrice, hautement stratégique, importante pour vous. C'est vrai qu'on se pose la question de plus en plus aujourd'hui, par rapport à l'accroissement de l'offre visible sur Airbnb et par rapport à certains retours d'expérience de propriétaires qui nous ont dit que 2023-2024, c'était assez poussif. On a voulu prendre du temps sur cette problématique et faire le maximum pour y répondre. Je vous préviens, l'article est assez dense. Il fait équivalent de plusieurs pages Word. Donc, prenez le temps de le lire, de le relire. Pourquoi pas le partager à des confrères? Pourquoi pas le partager à votre territoire? Office de tourisme, votre département ADT, CDT, voire la région, ça peut être très pertinent pour tout le monde. Et je dis ça sans aucune arrogance, pas parce que je l'ai écrit, ok? Parce que vraiment, l'article est vraiment riche, je pense, en qualité et en quantité d'informations. Alors, première partie de l'article: croissance folle des locations saisonnières, autrement appelées vulgairement des Airbnb. Donc là, on vous donne des chiffres. Qu'Airbnb est aujourd'hui présent dans plus de 24 600 communes sur 34 955 communes en France. Vous voyez un petit peu la croissance et le volume représentatif d'Airbnb sur le territoire. Qu'Airbnb aujourd'hui concentre à peu près 970 000 annonces, tandis qu'il y avait que, entre guillemets, 450 000 annonces à peu près de mémoire en avril 2020. Donc ça fait plus de deux fois, 2,x fois en quelques années, ça a doublé tout simplement. Euh, et qu'Airbnb, malgré les polémiques et la multiplication des contraintes réglementaires, s'est jamais aussi bien porté en cette ère post-Covid. Deuxième partie de l'article: quid des autres offres d'hébergement? Hôtels, camping notamment, est-ce qu'il y a eu plus de création? Est-ce qu'il y a eu plus de fermetures? Qu'en est-il? Et là, on voit que ça se tasse. Il y a quand même une diminution de 1708 établissements, équivalent à 87 000 capacités de couchage en 3 ans. Sur ce type d'offres, hôtels, camping, résidence de tourisme, etc. En dehors de tout ce qui va être locatif, touristique, saisonnier, dit meublé tourisme ou dit autrement Airbnb. Ensuite, on interviewe deux personnes. Jean-Louis Dechouche, que vous connaissez pas de nom, mais vous connaissez son site, Cybevasion, gîte au pluriel.fr, chambre d'hôte au pluriel.fr. Ce sont deux sites qu'il a créés en 98, voilà, donc à l'époque des Bleus, hein, première aventure du mondial, juillet 98, qui rassemble 35 000 annonces en propre et d'autres milliers avec son partenariat avec Booking.com. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Jean-Louis? Il nous dit notamment que le marché de location, selon lui, arrive à maturité et qu'il faut tout miser sur la prestation de qualité et de service avec des tarifs adaptés. J'ai interviewé aussi Noël Leroy qui a créé les gîtes dans la Drôme en 2012. Elle note aussi en 2023 quand même un recul de l'activité. Ça a tout simplement été sa pire saison depuis l'ouverture. Et en 2024, que ça a l'air assez poussif, calme, et que les réservations s'effectuent pour elle à la dernière minute. Euh, et qu'en effet, que la concurrence en surprise est beaucoup plus prononcée maintenant que quand elle a ouvert son établissement. Petit point ensuite rapide sur la réglementation. J'ai pu faire une vidéo récemment sur la ville de New York. Le Sénat s'est prononcé il y a peu. Là aussi, on vous donne régulièrement des informations. Qu'en est-il de la réglementation? Est-ce que la réglementation va, c'est son objectif, freiner la croissance démesurée des Airbnb? On verra bien, sans avoir de boule de cristal. Dernière partie de l'article: ouvrir un gîte, une chambre en 2024, est-ce une vraie ou une fausse bonne idée? Et là, évidemment, sans tout spoiler maintenant, le risque est beaucoup plus prononcé maintenant qu'il l'était il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Il faut se préparer au maximum, c'est certain. Études de marché, études de faisabilité et surtout avoir un vrai concept. Avoir un vrai concept différenciant et ensuite, sans surprise, le marketer, le commercialiser, savoir le vendre, fidéliser, bon, etc., etc. Bon. Et donc, pourquoi pas bosser avec une petite entreprise comme la nôtre pour minimiser les chances d'échec et maximiser les chances de réussite. Voilà, je me tais, je vous laisse à bien déchiffrer, lire, relire l'article et n'hésitez pas, encore une fois, à le partager et à le commenter. À bientôt, au revoir.